Alors, dans l'actualité, d'abord, une nouvelle qui nous a été transmise en après-midi hier. Le restaurant La Rive, véritable institution au centre-ville de Montmagny, qui a été acquis par Mathieu Labrec et Valérie Lapointe, deux entrepreneurs locaux. Donc, une transaction qui s'inscrit dans la continuité pour les nouveaux propriétaires qui prévoient maintenir la qualité des plats offerts et le même service personnalisé. Donc, on n'a pas de détails pour le montant de la transaction. Les deux nouveaux propriétaires sont issus de familles d'entrepreneurs. Mathieu Labrec, que vous avez vu tout à l'heure, qui est directeur de prévention chez Promutuel, et Valérie Lapointe ont toujours eu le goût de faire des affaires et l'occasion de prendre la relève de cette entreprise familiale importante était trop belle pour eux. Donc, le restaurant fait partie des souvenirs de Mathieu, entre autres, qui est originaire du sud du territoire. Pour lui, c'était un arrêt automatique pour la famille lorsqu'il se rendait ici à Montmagny. Le restaurant La Rive, qui date des années 80, qui avait été fondé par M. Fernand Bernier. Là. Alors, les anciens propriétaires, Michel Lechasseur et Nathalie Ménard, du monde vraiment sympathique, là, qui ont su vraiment donner un service extraordinaire. Moi, je lève mon chapeau à ces deux personnes-là, Nathalie Ménard, Michel Lechasseur, qui ont repris les rênes de cette entreprise-là il y a plusieurs années et qui ont connu un succès vraiment fulgurant. Et moi, ce que je retiens de Nathalie, de Michel, c'est leur gentillesse, leur sourire, leur disponibilité. Je n'ai que de bons mots de ces deux personnes-là. Alors, ils peuvent maintenant prendre une petite retraite, j'espère une grosse retraite, et qui vont en profiter. Donc, la Société de développement économique, là, qui a été essentielle dans la concrétisation de cette transaction. Donc, félicitations à Valérie et Mathieu pour l'acquisition du restaurant La Rive, et félicitations à Nathalie Ménard et Michel Lechasseur pour le travail que vous avez fait depuis de nombreuses années. C'était la 8e édition du Souper du partage de la Fondation Les Enfants de Cœur qui a connu un immense succès. Imaginez-vous qu'on a récolté 17 500 $ grâce à la vente de 1438 billets. La somme sera entièrement redistribuée pour soutenir les projets jeunesse en lien avec un mode de vie actif. Cette année, le Souper du partage a été un véritable rassemblement familial offrant un repas animé à prix abordable. En plus de soutenir une noble cause, les écoles et les organismes de la région ont eu l'opportunité de collecter 1 000 $ en vendant 100 billets pour l'événement. Donc, la Fondation Enfants de Cœur récompensera les institutions suivantes pour leur participation exceptionnelle. L'École Notre-Dame de l'Assomption de Berthier, l'École Francolia de Saint-François, l'École Bon Pasteur de Lillet, le Club d'athlétisme l'Aviron et l'École Saint-Pédis. Donc, bravo à tout le monde. Sur la scène provinciale, maintenant, une bonne nouvelle qui est tombée aussi hier. Il y a eu des bonnes nouvelles hier. Le pont de Québec, Ottawa a confirmé hier que cette nouvelle très attendue rachetait du Canadien national le pont de Québec. Et je pense qu'il était grand temps, parce qu'on voyait des images hier sur les réseaux nationaux, entre autres sur Radio-Canada, puis on voyait là, que ce pont a besoin de beaucoup d'amour. Alors, le fait qu'on parlait de presque 800 millions là, de réparations qu'on doit effectuer sur le pont de Québec. Alors, prochainement, il y aura sûrement un plan annoncé, mais là, pour l'instant, on a confirmé la nouvelle, mais la semaine prochaine, on aura d'autres détails sur la transaction. Également, hier, c'est une bonne nouvelle, c'est que Jonathan Julien et Geneviève Guilbeault ont présenté leur nouvelle stratégie pour accélérer la construction d'infrastructures publiques et en réduire les coûts. Bon, on sait qu'on a annoncé récemment la construction du pont de l'île d'Orléans pour 2,7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et là, on dit, comment on peut faire? On parle de beaucoup de collaboration entre les constructeurs et le gouvernement, donc c'est une bonne nouvelle. Aussi une bonne nouvelle ce matin dans le Journal de Québec, Daniel Laprise de Maison Laprise qui parle d'apprendre encore pour être plus efficace. On sait que Daniel Laprise est toujours en apprentissage. C'est un bonhomme pour qui j'ai un immense respect. Il est entrepreneur depuis plus de 35 ans. Il a réussi avec Maison Laprise également. Il s'est porté acquéreur il y a plusieurs années de Laurando Porte-et-Fenêtre et il demeure toujours
proche de son monde. C'est un homme d'affaires pour qui le respect s'impose. Donc, Daniel Laprise, un reportage sur... il dit que l'humain aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans. Si on a appris différemment à gérer il y a 35 ans, aujourd'hui, il faut s'adapter rapidement. C'est ce que Daniel confirme. Maintenant, on tente de rejoindre Mme Hélène Caron du Centre d'équithérapie. Alors, ce serait l'entrevue et on aura l'atelier de Décor Mercier qui vous invite. Bon week-end, bonne fête des mères.